Chag Sameach, Chag Yom Tov à tout le monde. En 1941, le Rabbi est arrivé en Amérique, comme aujourd'hui, le 28 Sivan. Ce fut un jour où ça commençait une diffusion de judaïsme dans des proportions qui n'y a jamais existé auparavant jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qu'au nom de la loi, de la justice, de la vérité, de la droiture, de l'honnêteté, ils font des choses très rigoureuses. Mais le monde, l'entourage, n'est pas prêt à accepter ça. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que les autres ont raison? Est-ce que les deux ont raison? Alors voyons cela à travers l'histoire dans le livre de Bamidbar. Le peuple juif, après la sortie d'Égypte, était 12 tribus. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, à Moïse, de choisir la tribu de Lévi. Eux vont être ceux qui vont servir Dieu dans le sanctuaire, dans le temple. Dans la tribu de Lévi même, Dieu a choisi Aaron, le frère de Moshe, pour qu'il soit le Kohen Gadol, le grand prêtre, et ses enfants vont être les prêtres. Un Kohen, Aaron, son rôle, un de ses rôles était d'allumer le candélabre, d'allumer la menorah. Bien sûr, il y a le fait d'allumer la menorah, mais il y a aussi dans le sens spirituel, plus profond que ça, c'est que Aaron est là pour amener de la chaleur, pour diffuser de la chaleur, pour enflammer le cœur du juif avec l'amour de Dieu. Aaron, c'était un homme de bonté. Il aimait la paix, il courait derrière la paix, il faisait tout pour qu'il y ait la paix entre les êtres humains. Et ça, c'est la qualité pas seulement de Aaron et ses enfants, mais de toute sa descendance à venir. Un Kohen est appelé Ish Chesed, un homme de bonté. L'idée de bonté, c'est de donner. Donner, c'est du haut vers le bas. J'ai quelque chose, je le partage avec l'autre, je diffuse. Je ne garde pas uniquement les choses pour moi. Je ne me retire pas, mais au contraire, je diffuse, je partage, je donne. Ça, c'est le chesed. Ça, c'est la bonté. Le reste de la tribu était donc des Lévi'im, c'est le pluriel de Lévi, étaient donc des Lévi'im. Les Lévi'im, un de leur travail, de leur service, c'était de chanter, de faire de la musique, de chanter au moment des sacrifices, de faire la musique à différentes occasions. C'était donc la notion de s'élever vers le spirituel, se retirer de ce monde, comme lorsque on chante, on va dans un autre monde, on pense à autre chose, on essaie de se retirer, aller dans un niveau qui est plus spirituel. En effet, les Lévi'im représentent la rigueur. La rigueur, c'est le contraire de la bonté. Alors que la bonté, c'est de diffuser, de partager, d'aller vers l'autre. La rigueur, c'est plutôt se retirer, d'aller du bas vers le haut, monter, s'élever dans un autre monde, dans un autre endroit. C'était justement le rôle des Lévi'im. Et comme c'était la rigueur, les Lévi'im, c'est expliqué dans la Chassidoute. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu leur a dit de se couper totalement les cheveux. Lorsqu'ils sont devenus Lévi, plus de cheveux, plus de barbe, rien du tout. Pourquoi? Parce que le Lévi en lui-même représente la rigueur, mais les cheveux aussi, ça représente un passage de rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le corps, on a une grande vitalité. Si Dieu en préserve, quelqu'un se coupe le doigt, ça lui fait très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vitalité. Par contre, lorsqu'on coupe les cheveux, ça ne fait pas mal. Pourquoi? Pourtant, les cheveux vivent. Parce qu'avant d'arriver aux cheveux, les cheveux sont passés par un tzimtzum, par un arrêt, par un stop, par quelque chose qui est rigoureux, qui arrête, et qui a fait donc que les choses ne vont pas aller plus loin, que la vitalité ne va pas continuer dans les cheveux, il y aura juste une toute petite vitalité qui va continuer dans les cheveux. Et puisque les Lévi'im sont déjà eux-mêmes de la rigueur, c'est pour cela qu'ils devaient couper leurs cheveux pour ne pas avoir trop de rigueur, parce que ça suffit déjà ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, il ne faut pas encore, ça va s'exprimer même un tout petit peu à l'extérieur, donc ils ont coupé les cheveux lorsqu'ils sont devenus officiellement Lévi. Bien, tout aurait pu aller bien s'il n'y avait pas eu cette histoire avec Monsieur Korach, qui était un Lévi, pas juste un Lévi, même c'était le cousin de Moshe et de Aaron, qui s'est rebellé contre son cousin en disant « Moi aussi, je veux être Kohen. Pourquoi ton frère Aaron, lui c'est Kohen Gadol, c'est le grand prêtre. Moi, M. Korach qui est Lévi, je veux devenir Kohen Gadol, grand prêtre. » Bien, il faut comprendre deux choses. Premièrement, nos sages disent que Korach était quelqu'un d'intelligent. Comment c'est possible que quelqu'un d'intelligent comme Korach ne peut pas comprendre qu'un Lévi ne peut pas devenir un Kohen, un homme ne peut pas devenir une femme, un Israël, quelqu'un de juif ordinaire ne peut pas devenir un Lévi, un cœur ne peut pas devenir
une tête, et chaque chose a son caractère, sa particularité que Dieu lui a donnée, et avec son caractère et ses qualités, il doit servir Dieu. Comment un Lévi, il veut devenir un Cohen Gadol, grand prêtre. Une deuxième chose qu'il faut comprendre, il y a écrit dans le Midrash que Korach était jaloux de la barbe de Aaron à Cohen. C'est quoi cette histoire d'être jaloux de la barbe de Aaron? Qu'est-ce que cela veut dire? L'explication est la suivante. Le Talmud dit que lorsque Mashiach va venir, Dieu va dire au premier des patriarches Abraham, tes enfants ont fauté. Abraham va lui répondre, Imachu al-dushat shimcha, qu'ils soient effacés pour avoir profané ton saint nom. Dieu il a dit, je vais aller voir Yaakov, le troisième des patriarches, lui il a eu 12 enfants, il a eu Tsar, Gidul Banim, il a dû avoir des efforts pour faire grandir les enfants, peut-être qu'il comprend mieux les choses, je vais aller lui parler. Et il lui dit la même chose, et Yaakov lui dit encore une fois la même chose que Abraham, t'as qu'à les effacer. Alors, Dieu a dit, chez les vieux il n'y a pas de raisonnement, chez les jeunes, chez Yaakov, il n'y a pas de conseil, je vais aller chez Yitzhak, le deuxième des patriarches. Va chez Yitzhak, il lui dit, tes enfants ont fauté. Yitzhak lui dit, quoi? Mes enfants, c'est les miens et c'est pas les tiens. En plus, combien de temps quelqu'un vit? 70 ans. Allez, les premières 20 ans, tu punis pas, on l'a vu comme ça dans le désert, t'as pas puni ceux qui avaient moins de 20 ans. Il reste que 50 ans. 50 ans, il y a la moitié de jour, moitié de nuit. Quand il faute, c'est le jour. Allez, t'enlèves encore 25 ans de la nuit. Après, il reste que 25 ans de jour. Dans les 25 ans de jour, t'enlèves les moments de prière, les moments dans lesquels ils mangent, dans lesquels ils vont aux toilettes. Il reste que 12 ans et demi maintenant. 12 ans et demi sur 70 ans. Écoute, ou bien toi, Dieu, tu prends toutes les fautes, sinon, on fait moitié-moitié. Et sinon, si toi, moi, tout je dois prendre, moi, je suis déjà sacrifié pour toi. Lorsque mon père a voulu me sacrifier, c'est bon, je suis déjà entièrement pour toi. Lorsque les Juifs vont voir ça, ils vont dire à Yitzhak, qui ata avinu, toi Yitzhak, tu es notre père. Mais en vérité, dans la Chassidoute, c'est expliqué, c'est pas juste qu'ils vont dire à Yitzhak, tu es notre père. C'est que lorsque Mashiach va venir, ils vont dire à Yitzhak, qui représente la rigueur, tu es notre père. Parce que l'essentiel, lorsque Mashiach va venir, va être la rigueur. Vous savez que Abraham, le premier des patriarches, il est connu pour son hospitalité, pour sa bonté, c'est le chesed. Yitzhak, son fils, est connu pour sa rigueur, qui s'exprime dans les histoires que la Torah raconte, qui creusait des puits, c'est le fait de retirer quelque chose qui avait à l'intérieur de la terre, de faire jaillir du profondeur de la terre, du bas vers le haut, ça représente la notion de rigueur. Yitzhak, c'est la rigueur. Donc quand Mashiach va venir, l'essentiel va être, ce qui va être mis en avant, c'est la rigueur. De même, vous savez qu'à l'époque du Talmud, il y avait deux écoles, l'école de Hillel et l'école de Shammai. Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel sont plus indulgents, Beth Shammai sont plus stricts. La loi a été tranchée comme Beth Hillel qui sont plus indulgents. Par contre, lorsque Mashiach va venir, la loi va être tranchée comme Beth Shammai, donc qui sont rigoureux, qui sont sévères, qui sont plus difficiles. Encore une fois, on voit que lorsque Mashiach va venir, la rigueur va être mise en avant. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsque Mashiach va venir, la rigueur va être mise en avant? Alors, de nos jours, aujourd'hui, avant la venue de Mashiach, notre rôle de chacun de nous, c'est de faire à Dieu une demeure ici-bas. Dieu a créé ce monde pour qu'on va lui faire cette demeure. On va le faire résider. Comment? En étudiant la Torah, en accomplissant des mitzvot, en faisant des actes de bonté, de bienfaisance, de charité autour de nous, avec notre entourage. Par cela, on amène Dieu dans ce monde. Et notre travail est d'amener encore et encore la divinité jusqu'au niveau le plus inférieur. Mais le point essentiel, c'est quoi? C'est d'amener la divinité. Amener, faire descendre du haut vers le bas, ça c'est le chesed, ça c'est la bonté, ça c'est la partie essentielle qu'on doit faire. Amener encore Dieu dans ce monde-là, jusqu'à ce que ce monde devienne une demeure à Dieu ici-bas. Lorsque ce monde sera devenu une demeure à Dieu, à ce moment-là, Mashiach va venir. Une fois que Mashiach va venir, alors quel va être le travail? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Le travail maintenant sera dans l'autre sens. Ça sera dans le sens d'élévation, dans le sens de rigueur. Nous, s'élever de plus en plus, se rapprocher de Dieu, bien sûr, tout en étant des êtres humains, on va manger, on va boire, mais le point essentiel sera se rapprocher de Dieu. L'occupation du monde entier va être la connaissance de Dieu, aller vers le haut, aller vers le spirituel. Et ça, c'est des montées qui sont infinies, on peut toujours encore monter. Et ça, c'est l'idée de rigueur, c'est du bas vers le haut, de monter encore et encore. Eh bien, il en est de même pour le Lévi et le Cohen. Le Lévi, on a dit, c'est
la rigueur. Le Kohen, c'est la bonté. Donc de nos jours, l'essentiel c'est quoi? C'est le Kohen, c'est la bonté, le chesed, du haut vers le bas, amener Dieu dans ce monde. Par contre, lorsque Mashiach va venir, l'essentiel sera quoi? Sera la rigueur qui sera mise en avant. Donc c'est du bas vers le haut. Alors justement, lorsque Mashiach va venir, le Harizal nous dit, les Lévi'im vont devenir des Kohanim. Le prophète Yecheskel dit, Veha Kohanim a Lévi'im benet Tzadok. Les Kohanim, Lévi'im. Ah, ils sont Kohen ou ils sont Lévi? Le Harizal explique que les Lévi'im d'aujourd'hui vont être des Kohanim lorsque Mashiach va venir. C'est-à-dire que lorsque Mashiach va venir, Monsieur Cohen va avoir un enfant qui va naître. Cet enfant va recevoir une neshama, une âme qui appartient à un Lévi. Une âme de rigueur, une âme qui a plutôt tendance à monter vers le haut, à se rapprocher vers le haut. Et eux, ils vont être mis en avant. Donc comme le Cohen est toujours en avant, c'est le Cohen qui va recevoir la neshama du Lévi, de manière que le Lévi soit en avant, soit le plus haut, parce que la rigueur sera l'essentiel. Eh bien, Korach, en effet, il était intelligent. Et justement, avec son intelligence, il a vu des choses. Mais ce n'était pas encore le moment. Mais qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu que le Lévi va devenir Cohen un jour, que la rigueur va être essentielle. Et lui, il voulait déjà à son époque, il y a 3000 ans de ça, avant bien qu'on fasse tout ce travail pendant ces 3000 ans d'amener encore Dieu dans ce monde, il voulait déjà arrêter tout ça, faire l'essentiel, soit la rigueur, que l'essentiel soit le Lévi, que le Lévi, lui, Monsieur Korach, soit Cohen Gadol, soit le grand prêtre. Parce que déjà de son époque, le Lévi va devenir un Cohen. De même, on dit que Korach, il était jaloux de la barbe de Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Aaron, on a dit tout à l'heure, c'est un homme de chesed, un homme de bonté. Lorsque cette bonté doit partir d'aller vers quelqu'un d'autre, comme la bonté de Aaron est un très haut niveau, pour qu'elle va partir vers quelqu'un d'autre, il y a besoin que ça passe, entre guillemets, par ses cheveux. Ses cheveux, c'est sur mesure, c'est ce que l'autre il peut recevoir. C'est des cheveux représentent cette lumière de bonté qui va aller comme chacun il a besoin. C'est pas une grande bonté, une bombe qui va exploser sur l'autre. C'est une bonté qui va avoir exactement ce que chacun il a besoin. Et ça c'est le travail de Aaron. Il allait chez chacun, il allumait sa bougie comme il avait besoin. Aaron il allait chez chacun. Il faisait la paix entre l'un et l'autre dans son cas particulier en fonction de ce qui était arrivé. C'est ce que Aaron faisait. Korach il a dit, il n'y a pas besoin de barbe de Aaron. J'en veux pas de sa barbe de Aaron. J'en veux pas du chesed qui est là pour mesure pour chacun. Oublions tout ça. Il faut pas. Aaron, lui, il avait la bonté et la rigueur aussi, parce que pour que ça passe à travers ses cheveux, quoi qu'il arrive, cette grande bonté qui passe en petite bonté pour chacun sur mesure, il y a besoin que ça passe par la rigueur. Mais chez Aaron, sa rigueur était dominée par la bonté. C'est la bonté qui gérait tout. Même la rigueur était pour de la bonté, parce que s'il y avait trop de bonté, c'est pas bon. Donc il y avait la rigueur qui venait par cheveux, qui venait par fil pour chacun comme il faut, comme il a besoin, à travers la rigueur. Mais c'est de la bonté. Korach, il disait, arrêtez avec ces histoires-là, je veux pas de barbe d'Aaron, je veux pas de bonté, ni de fil de bonté. Je suis pas intéressé de tout ça. L'essentiel, c'est la rigueur, et la rigueur dans sa pureté, comme ça va être dans l'époque messianique. Et évidemment, il a fait une erreur, parce que c'était pas encore le moment. Tant qu'on n'a pas encore fini notre travail dans ce monde matériel, de raffiner la matière, il n'y a pas lieu de s'élever et de s'envoler, aller très très loin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous dans la vie de tous les jours? Il y a des gens qui ont une intuition, ils pensent, ah, moi, je vais être celui qui va faire la guerre pour la religion, la guerre pour la vérité, pour la justice, pour l'honnêteté, pour être droit, etc. Et il dit, ça c'est mon travail. Non, non, non. Si on n'est pas encore la venue de Mashiach, c'est que tu as de la rigueur. Tout simplement, c'est parce que tu as un mauvais penchant. Et ton mauvais penchant, il est rigoureux. Il a trouvé une manière comment s'exprimer avec une facette qui est honnête, qui est vraie, etc. Mais au final, c'est de la pure rigueur. Et la pure rigueur aujourd'hui, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on sert Dieu aujourd'hui, avec la pure rigueur. Aujourd'hui, la rigueur doit être gérée par la bonté. L'essentiel, ça doit être la bonté et la rigueur secondaire. L'essentiel, c'est la main droite qui rapproche l'autre, la main droite qui est forte, qui fait du chesed, qui fait de la bonté avec l'autre. Et la main gauche, la rigueur, avec faiblesse, qui a besoin de le faire. Donc si tu réprimandes quelqu'un, tu fais quelque chose, l'essentiel, ça doit être l'amour. Je l'aime beaucoup, alors je dois faire une petite réprimande. Mais si tu fais de la réprimande à fond, c'est tout simplement que le mauvais penchant, il est venu chez toi. Il sait très bien que s'il va te dire, écoute, arrête d'aimer un autre. Comment arrêter d'aimer un autre? C'est pas possible. C'est une mitzvah, c'est un ordre dans la Torah, aimer son prochain comme soi-même. Alors, il est plus intelligent que ça, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il te dit, tu sais quoi?
vas-y, j'ai une mitzvah pour toi, une mitzvah extraordinaire. C'est toi qui vas être le chef de cette mitzvah, de ce commandement. Il y a écrit, il faut réprimander son ami. Alors vas-y, tu vas te lâcher, mais tu vas le défoncer. Tu vas vraiment mettre le paquet entièrement dans la rigueur pour faire cette grande mitzvah de réprimander ton ami. C'est de la rigueur, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant qui est en train d'embrouiller la personne. Parce que si la rigueur n'est pas sous la domination de la bonté, si, en autre mot, ta rigueur n'est pas comme celle de Aaron, qui était juste là pour miser combien de bonté chacun qu'est-ce qu'il avait besoin, eh bien, à ce moment-là, c'est de la rigueur qui n'est pas juste, qui n'a rien à faire pour nous dans notre époque aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans notre époque, chacune de nous, sans exception, doit rajouter encore des actes de bonté, de bienfaisance avec tout notre entourage. Pas se refermer, se retirer, mais au contraire, aller vers les autres, sourire à un autre, dire une bonne parole à un autre, partager des bonnes actions, partager des bonnes idées, partager des bonnes paroles avec l'autre. Justement, le chemin de Aaron, qui est Ahavat Israël, l'amour du prochain, c'est ça qui va reconstruire le troisième temple très prochainement avec la venue de Mashiach. Une excellente journée.